Au moment où je fais cette vidéo, j'entame mon 3e trimestre de grossesse. Du coup, je sais depuis plusieurs mois si le bébé est un garçon ou une fille et j'avais envie de partager sur le sujet. Pas juste pour jouer l'influenceuse en mode « Ouh là là, garçon ou fille, faites vos votes », mais parce que j'ai des choses à te partager sur ce sujet-là. Dans cette vidéo, on va parler d'émotions, en particulier d'émotions intenses, d'émotions inconfortables, et de s'autoriser à vivre ces émotions. Parce que, en l'occurrence, lorsque j'ai découvert si mon bébé était un garçon ou une fille, ça a été une immense déception pour moi. Ça a été challengeant à naviguer et c'est de ça dont j'ai vraiment envie de parler par ici. Pour te poser le contexte, si tu ne le sais pas, on a déjà une petite fille de 4 ans et du coup quand ce deuxième bébé est arrivé et notamment quand on a commencé à l'annoncer à nos proches, est arrivée cette question de « Et alors vous préférez un garçon ou une fille ?» Et autant pour le côté conventionnel, on répond tous qu'on veut un bébé en bonne santé avec 2 bras, 2 jambes, mais concrètement, au fond de nous, on avait envie d'avoir une deuxième fille. Ça nous allait super bien, on avait déjà nos marques avec notre fille, au niveau des vêtements, tout était déjà prêt, et puis je sais pas, on se projetait vraiment dans cette famille avec notre troupe de filles. Tu te projettes forcément quand tu es enceinte. Tu t'imagines à quoi va ressembler ton bébé, t'imagines ce que vous allez vivre ensemble. Et donc on a commencé fictivement à créer cette vie-là. Et donc je me projetais là-dedans, je sentais ça. Et en même temps, mon intuition me disait « Prépare-toi quand même mentalement au cas où c'est un garçon. » Parce que c'est une possibilité, t'as pas de contrôle là-dessus. Et donc tu l'auras certainement déduit au moment de l'échographie, quand on a la possibilité de connaître le sexe de l'enfant, c'est un petit garçon. Et là, j'ai beaucoup d'émotions en fait, j'arrive même pas à mettre des mots dessus, je me mets à pleurer. Il y a mon mari à côté qui se dit « Mince, qu'est-ce qui se passe? Elle a l'air ultra déçue. » En fait, à ce moment-là, je sais même pas si c'est de la déception, c'est juste un trop qui me traverse. Et c'est comme si j'arrivais pas encore à me mettre les idées bien en place par rapport à cette annonce. Le jour même, il y a quand même l'euphorie de la nouvelle qui fait que, en plus je suis avec mon mari, donc on peut se projeter à deux dans cette nouvelle, cette nouvelle fourche. Je l'annonce autour de nous parce que je suis contente, je suis quand même contente de savoir que c'est un petit garçon. Mais le vrai contre-coup, ça a été le lendemain où je me suis retrouvée seule avec cette nouvelle et où j'ai commencé à ressentir qu'il y avait un truc qui allait pas dans comment moi je vivais le truc. J'ai eu cette sensation de ne pas me connecter à mon bébé. Et c'est quelque chose que j'ai depuis le début de cette deuxième grossesse, que je vis très différemment de la première, c'est cette impression de ne pas arriver à faire une connexion avec mon bébé, de ne pas être en lien, qu'il est là mais il fait sa vie à l'intérieur de mon ventre et puis moi je fais la mienne à l'extérieur. Et donc j'ai vraiment senti ça très fort, ce côté où j'ai eu l'impression de le rejeter, où je me suis dit mais est-ce que tu l'aimes en fait ? Et ça, quand tu es maman, c'est très douloureux parce que tu as l'impression d'être une maman horrible. Tu te dis, mais mince, attends, comment ça, j'aime pas mon bébé, je crée pas de lien avec lui, je me sens pas connectée à lui, je suis une maman monstrueuse. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et puis, c'est là aussi où j'ai vraiment ressenti la déception profonde, la tristesse profonde, parce que, j'aurais pas cette petite fille avec laquelle je m'étais projetée. Il y avait, alors ça peut être dur dit comme ça, mais il y avait ce côté, je vais devoir faire avec ce garçon maintenant qu'il est là. Je te raconte ça dans le moment avec toutes les émotions inconfortables qui me traversaient à ce moment-là. Et du coup, émotionnellement, cette rechute, en quelque sorte, a été ultra violente pour moi, parce que j'avais vraiment cette énorme tristesse, j'avais vraiment ces pensées très négatives vis-à-vis de moi-même en tant que maman. J'avais l'impression que je n'aimais pas ce bébé, que j'arriverais pas à créer le lien avec. En plus, le fait que ce soit un garçon, ça venait réveiller énormément de peur, énormément d'angoisse. Et c'était pas une bonne nouvelle en fait, pour moi, que ce soit un garçon. À ce moment-là, c'était pas une bonne nouvelle. Et ce qui a été d'autant plus compliqué à gérer pour moi, c'est que
face à toutes ces émotions de déception et de tristesse, il y avait l'entourage autour. Il y avait les proches qui étaient tellement contents que ce soit un garçon parce qu'ils avaient tellement envie que ce soit un garçon. Il y avait toutes les phrases du type « Ah bah super, vous avez trop de la chance, vous avez un garçon, une fille, le choix du roi ». Alors ça, on l'a entendu par tout va. J'avais l'impression que le monde entier autour de moi se réjouissait, le monde entier était content de cette nouvelle, le monde entier disait que c'était une bonne chose et qu'on avait de la chance. Et moi, en face, je le vivais pas du tout comme ça. Pour moi, c'était pas une bonne nouvelle. Et quand les jours suivants, on a annoncé la nouvelle à des proches qui, pareil, étaient tellement contents que ce soit un garçon, ils voulaient tellement que ce soit un garçon, bah, de recevoir toute la joie en face de cette nouvelle m'a mis comme une grosse claque le fait que pour moi, c'était pas joyeux du tout, c'était pas une bonne nouvelle, c'était triste pour moi. Et j'ai dû me mettre à part pour pleurer, pour un peu laisser sortir les émotions parce que j'arrivais pas à gérer ce contraste entre c'est toi sa maman et tous les gens autour ont l'air plus contents que toi. Le monde entier se réjouit plus que toi et donc encore une fois je suis un monstre de maman. Et concrètement pendant une petite semaine, tous les jours j'étais avec cette tristesse, j'étais mal, je pleurais, j'arrivais pas à... Ouais, j'avais vraiment toute cette vague d'émotions qui me submergeait complètement et je savais pas quoi en faire. Et ce qui m'a aidée, c'est d'aller sur des forums pour aller lire d'autres mamans qui ont été déçues par que ce soit un garçon ou une fille dans leur grossesse. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo et c'est aussi pour ça que pour moi c'est si important de partager ces messages, c'est que on peut toujours venir toucher une personne qui a besoin d'entendre ce qu'on partage et qui se sentira moins seule en nous écoutant. Et donc de lire ces partages d'autres mamans qui, comme moi, disaient ça fait des jours que je ne fais que pleurer, j'arrive pas à processer, ça m'a fait du bien, je me suis dit ok, t'es pas toute seule en fait, t'es pas un monstre, t'es pas horrible, et en fait ça m'a aidé à comprendre que j'avais le droit d'être déçue. Je pense avec du recul que ce qui fait que c'était si douloureux pour moi à vivre, c'est que je ne m'autorisais pas à être déçue, je ne m'autorisais pas au fait que j'avais le deuil de cette petite fille potentielle à faire. C'est comme si d'avoir tout la joie autour de moi et tous ces gens qui disent « Oh mon Dieu, tu dois être tellement contente », je ne m'autorisais pas à déjà reconnaître moi-même et encore plus à le vivre à l'extérieur que non, en fait, je suis pas contente. Là, tout de suite, maintenant, je suis pas contente, c'est pas une bonne nouvelle pour moi. Ça me rend triste, je suis déçue. Et ça fait pas de moi une mauvaise maman, ça veut pas dire que j'aime pas ce bébé. Juste, j'ai le droit à cet espace de déception et de deuil. Et dans cette période de tumulte, il y a un soir où j'ai écrit à mon mari et je lui ai dit « Écoute, là, j'ai pleuré toute la journée, j'arrive pas à me calmer. Ça va pas en fait, ça va pas. De toute façon, il le voyait depuis plusieurs jours que ça allait pas, mais il sait que souvent j'ai besoin de processer le truc moi-même avant de m'ouvrir aux autres, notamment pour demander de l'aide. Et donc là, je lui ai dit, ça va pas. Il faut qu'on en parle parce que là, je suis pas bien en fait. Et donc, quand je lui explique que j'ai l'impression de pas aimer ce bébé, de pas arriver à créer le lien, que j'ai plein de peur et d'angoisse, que je vais pas y arriver avec un garçon, machin, tout ça, il a dit quelque chose qui m'a fait réagir sur le coup en mode mais qu'est-ce qu'il raconte, mais qui après s'est infusé, je me suis dit ah il a pas si tort. Il m'a dit j'ai l'impression que tu te crées toi-même des problèmes, dans le sens où pour lui il n'y avait pas de problème. Évidemment que j'allais bien m'occuper de cet enfant, évidemment que j'allais l'aimer, évidemment que j'allais être une super maman même si c'était un garçon. Ça allait pas changer tant de choses que ça finalement. Et en y réfléchissant, c'est là où j'ai compris que c'est ça, je cherchais des prétextes liés à cet enfant-là, à ce garçon, au lieu de, comme je le disais, juste reconnaître que ce qui me fait mal, c'est le deuil de la potentielle petite fille. Et à partir du moment où j'ai admis ça, où j'ai admis que oui, j'étais triste, oui, j'étais déçue, et j'avais le droit de vivre ça, en fait. Ça faisait pas de moi un monstre de vivre ça. Ça faisait de moi une personne humaine qui s'est projetée dans quelque chose et qui doit y renoncer. Et c'est douloureux de renoncer. Donc j'ai pris l'espace pleinement de vivre ce deuil d'une certaine façon et de vivre ces émotions. En fait c'est ça, et c'est de ça que j'ai envie d'amener ici, c'est que
C'est comme si je m'autorisais pas à vivre ces émotions de déception et de tristesse parce que c'était pas normal, parce que c'était pas correct, parce que c'était pas ce que je devais ressentir, parce que c'était pas ce que l'extérieur me renvoyait que je devais être. Mais en attendant, c'était là. Et au lieu de leur donner de la place, je les repoussais parce que je me disais que c'était mal, que c'était pas bien de recevoir ça, que j'avais pas le droit de ressentir ça. Que la chose normale à faire, c'est de me réjouir, de me dire que j'avais tellement de la chance, de penser à toutes ces personnes qui voudraient vivre ce que moi je vis. Mais au final, en faisant ça, je repoussais les émotions qui me revenaient à la tronche encore plus fort. Donc dès que j'ai laissé l'espace de me dire « Ok, t'es triste, ok, t'es déçu. Ok, admets-le, reconnais-le. Vis ça pleinement. » Ça m'a permis d'arriver à processer ce qui bloquait complètement avant et du coup de laisser partir cette petite fille et donc d'avoir enfin l'espace pour pleinement me connecter à mon fils, pour pleinement dire ok, maintenant j'ai de la place pour toi, maintenant je me connecte à toi. J'ai laissé partir l'ancien entre guillemets qui n'a existé que dans une ligne de temps parallèle, mais tu vois, c'est un peu, j'ai laissé partir cette ligne de temps et maintenant je reviens là où on est. Et là où on est, on va vivre un truc chouette. Et aujourd'hui, je me prépare doucement à l'arrivée de ce petit garçon avec joie. J'ai hâte de le rencontrer. Et oui, je suis toujours, il y a toujours ce petit pincement au cœur quand je pense à la fille que j'aurais aimé avoir. Que j'aurais peut-être jamais. Mais ça m'a permis en tout cas d'apaiser les émotions liées à tout ça. Et j'avais envie de faire ce partage déjà pour les personnes qui potentiellement pourront vivre la même déception, les mêmes émotions et qui, comme moi, quand j'étais dans la tempête intérieure, ont besoin de sentir qu'elles ne sont pas seules, ont besoin de sentir qu'elles ne sont pas monstrueuses de ressentir ça. Mais au-delà de la maternité, au-delà de la grossesse, c'était vraiment ce rapport aux émotions. S'autoriser à vivre les émotions inconfortables, à vivre les émotions inacceptables et s'autoriser à ce que ce qu'on ressent à l'intérieur de nous ne correspond pas à ce que l'extérieur s'attend que l'on doive ressentir. Tu vois ce que je veux dire? Un parallèle qui te parlera peut-être plus, c'est ces personnes qui ont une belle réussite sociale sur le papier où tout l'extérieur dit « Ah là là, t'as trop de la chance d'avoir ce métier, d'avoir ce salaire, d'avoir cette maison, d'avoir ce couple, d'avoir ces enfants. » Alors qu'en fait, la personne à l'intérieur, elle est triste comme tout, elle aime pas sa vie, elle a envie de tout envoyer bouler tous les matins pour aller dans la montagne élever des chèvres, mais elle se ressent qu'il n'y a pas l'espace pour exprimer ça parce que l'extérieur lui renvoie tellement qu'elle a de la chance et qu'elle doit être tellement heureuse, même si c'est pas ce qu'elle ressent. Un autre parallèle qui me vient aussi, c'est quand tu perds du poids et que, particulièrement en tant que femme, l'extérieur va faire « Oh là là, t'as minci, t'es tellement plus belle, comment t'as fait ?» Alors que ça se trouve, toi à l'intérieur, t'as perdu du poids parce que tu manges plus, tu pleures tous les matins, t'as pas d'appétit. Alors ouais, tu perds du poids, mais en fait pour toi, c'est pas du tout une bonne chose. C'est pas du tout une bonne nouvelle, ce poids que tu perds. Ça montre que t'es pas bien. Donc tu vois l'idée, il y a un peu ce côté où l'extérieur met ses propres projections sur toi. L'extérieur se met à ta place et imagine comment il vivrait le truc. Mais ça veut pas dire que tu dois, toi, vivre les choses comme cet extérieur. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Tu as le droit de ressentir ces émotions de tristesse, ces émotions de déception, ces émotions de colère, que sais-je. C'est tous ces trucs que... Ouais, qu'on préfère mettre sous le tapis, où on se dit non, il faut qu'on soit joyeux, il faut qu'on soit contente, il faut qu'on soit ouh, super. Mais en fait, la vie, ce n'est pas que ça. La vie, c'est pas que le soleil. La vie, c'est aussi les tempêtes, la pluie. Et on peut pas contenir ça, en fait. Comme je le disais, quand tu essayes de le repousser, quand tu essayes de le mettre sous le tapis, ça revient juste plus fort et c'est encore plus violent, c'est encore plus douloureux. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, même si c'est pas normal, même si c'est pas ce qu'on attend, même si c'est pas comme ça que les autres réagiraient à ta place. En attendant, c'est toi qui vis ça au jour d'aujourd'hui. Tes émotions sont légitimes, tes émotions prennent leur source de quelque part, de ton histoire, de ton vécu, de tes peurs. C'est légitime, ça existe, c'est palpable, donc tu peux pas faire comme si ça n'existait pas, tu peux pas te mentir à toi-même. Comme je le disais, c'est juste rendre le processus encore plus violent. Je partage ça en pensant aux personnes qui auront potentiellement besoin d'entendre ça, pour qui ça aura une résonance dans une situation similaire ou parallèle, parce que
parce que pour moi ça a été très intense pendant peu de temps, quelques jours, mais je me dis qu'il y a des personnes qui peuvent traîner ça pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, parce qu'elles prennent pas cet espace pour déjà elles reconnaître ce qu'elles vivent et en plus pour s'autoriser à le vivre vis-à-vis de l'extérieur. Et c'était important pour moi aussi de processer et de faire ce partage pour que quand j'annonce que j'attends un petit garçon, j'ai pas de façon automatique des « Oh, tu dois être trop contente d'avoir un petit garçon, quelle chance, etc. » J'ai besoin pour moi aussi qu'on reconnaisse ce par quoi je suis passée et que oui, aujourd'hui, je suis contente d'attendre ce bébé, je suis contente d'attendre ce petit garçon, mais ça n'a pas été un processus simple, ça a même été très douloureux à recevoir et c'est important pour moi que ce soit reconnu et qu'on y pense. Par rapport à la maternité, il y a tellement d'automatismes, de questions, de choses qui sont devenues... ouais, on les pose sans réfléchir, on pense pas à ce que la personne vit derrière. Quand on essayait d'avoir ma fille, moi il faut savoir qu'on met du temps à faire des bébés, je tombe pas enceinte dès le premier essai, et ben quand tout le monde disait alors c'est pour quand le bébé, c'est pour quand si, ou même là pour cette grossesse, c'est quand le deuxième, ben, la personne dit ça sans y réfléchir, sans savoir la douleur que ça peut soulever en face en fait. Et là quand on me demande est-ce que c'est un garçon ou une fille, j'ai besoin qu'on sache ouais, ce qui s'est passé derrière, pour juste que ça soit en arrière-plan dans comment la personne gère l'annonce. Ça me fait penser à plusieurs femmes qui sont tombées enceintes sans le vouloir, au contraire, et où tout le monde en face était « Oh, félicitations, t'as tellement de chance, c'est une bonne nouvelle », alors que pour elles, c'était pas du tout une bonne nouvelle à ce moment-là. Et donc, il y a ce truc où ce dont tu as besoin, c'est pas d'être félicité en fait. C'est juste d'être accueilli avec toutes tes émotions dont tu sais pas quoi faire parce que t'as pas envie d'être une mauvaise personne, encore une fois. Donc voilà, j'avais envie de déposer ce partage-là. Je te laisserai prendre ce qui résonne pour toi avec ton histoire, avec ton vécu, que ça soit similaire ou pas du tout avec ce que je viens de te partager. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici et je te souhaite une très douce journée.